T'as dit la fin du sketch. En même temps, est-ce que c'est vraiment un vrai spoil? Oui, c'est vrai, Ah merde, je voulais le voir ce sketch. Oh non, il me l'a spoilé. Putain, ouais, Sorti, il est ouais, sorti il y a 7 ans. Ouais, on s'est rencontrés au collège. Son petit frère, qui est celui qui fait toute notre musique, Charles, j'étais dans sa classe en 4e. On habitait dans des petits villages dans les Yvelines et j'étais allé le voir et Greg était à l'arrêt de car. On s'est marré parce qu'il y avait un cirque dans le village avec un type qui passait en bagnole et qui annonçait « Les lions ce soir !» Et je sais pas pourquoi on s'est retrouvés dans sa bagnole. Parce qu'on était cons. Ouais, voilà. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ce qu'on répète souvent, mais on vient de la banlieue molle, une banlieue où il y a vraiment pas grand chose à faire. Donc le mercredi après-midi, on prenait une caméra et on allait faire des sketchs dans la forêt. On a fait un film d'horreur qui s'appelle Souvenir 2. Avec un sac poubelle Qui tueur. parle, Ouais. qui parle et qui tue. C'était pas génial. Ouais, moi je... Non, c'était pas génial. Ouais, non. Pas moi. Moi, j'ai bossé si, moi j'ai bossé 2 heures. Ah oui, toi tu t'es fait virer, toi. Je voulais pas couper mes cheveux. Voilà. J'avais les cheveux longs à l'époque. Non mais c'est vrai. Mais il sait ce qu'il veut. Par contre, j'ai piqué un polo. Moi j'ai bossé au McDo à Denfert-Rochereau. Donc le soir, ce qui avait été cool, c'est qu'on se faisait des... Il existe des 280. On avait des codes. Nous on faisait des 1820. C'est-à-dire qu'on se mettait un pain, un steak, un pain, un fromage, un pain, une petite feuille de salade. Un verdure. Au final, on croquait, puis on essayait quand même de le finir, faut pas gâcher. J'ai fait 3 semaines. Un matin, je devais ouvrir le magasin. J'ai fait j'y suis pas retourné, j'avoue. Ouais, c'est simple, il faut revoir la vidéo qu'on avait fait Internet pour les Bleus. C'était en vraiment 2010. Tout le monde dit qu'on passera pas le premier tour. Qu'en France, on est des tricheurs. C'est mal. Il y avait Kian, mais lui, justement, parce que Kian faisait déjà aussi des choses sur, Il faisait sur, le festival sur de Internet. Kian. Ouais. Donc je pense que, ouais, en tout cas, on est tout un petit groupe. Je sais pas si on est des pionniers, mais en tout cas, on était tous à avoir la même énergie et puis la même philosophie. Un peu, c'est cool, on peut faire des vidéos, on les montre, tiens, ça existe, c'est chouette. En tout cas, on faisait partie des premiers, ça c'est sûr. Ouais. Ouais, carrément, bien sûr. Je faisais du rap avec mon pote, toujours, avec Vincent, avec Vince, et on avait trouvé un groupe de rap. On écrivait des textes et tout, on kiffait. On avait trouvé un studio d'enregistrement qui était insonorisé par des boîtes d'œufs. Donc déjà, à l'époque, on s'est dit... C'était tellement ça tue. cool. Et voilà, on écrivait, ça s'appelait Palmarès. J'étais le DJ. DJ comment déjà? Deluxe. Allez. Et voilà, et après, on a commencé à écrire des sketchs et tout. Donc, Mais je crois que tu dénonçais beaucoup la société. Oui, les conditions de vie compliquées dans les Yvelines, à l'arrêt de car. En fait, c'était plus des exercices de style, c'était plus essayer de trouver des bons mots, des choses, de faire rimer, plutôt que de vraiment dénoncer quelque chose. Après, après, moi, je kiffe, j'aime bien. Mais c'était trop bien, mais quelle époque, c'était super. Oui, on a commencé chez Combini, ouais, c'est ça. Combini nous avait appelés parce qu'ils avaient vu nos sketchs donc, sur Dailymotion ou YouTube à l'époque. On avait fait des petits sketchs avec eux, des parodies de James Bond, de Highlander, des films, des trucs qui nous faisaient marrer, quoi. Et puis direct, tu as vu ce travail-là sur Combini et voilà, on s'est retrouvés à la télé après. De fil en aiguille. De fil en aiguille. La première scène que je fais avec elle, enfin que j'ai tourné avec elle d'ailleurs, c'était à la fenêtre. Et elle arrive, elle m'engueule, elle me hurle dessus. Et en fait, on se fait jamais hurler dessus comme ça dans la vie. C'est très dur de garder son calme. Et j'ai dû prendre, vraiment 5 minutes. 2 secondes. 2 secondes. Ok, voilà, on se prépare, on se concentre. Parce que d'une, elle était hilarante. Et de deux, elle est très talentueuse. Moi, j'avais la sensation de voir vraiment une grande actrice devant moi, quoi. Mais c'est fou dans cette chambre enfermée comme ça. Je sais pas, rien. Hey, tu regardes pas mes poitrines. Dans tes rêves, hein. Y a un truc qui craque, les 2 gars là. Ça crame. Il s'est basé sur plusieurs choses, il me semble. Il y avait un sketch de la start-up qu'on avait fait il y a quelques années, où c'est 2 idiots qui essayent de monter une appli et puis ils vont d'échec en échec et d'idée en idée. Et je crois qu'il aimait bien ce principe. Il faudrait qu'on trouve des applis qui servent à tout le monde. Genre quand tu paumes ton portable, tu l'as perdu, t'appuies sur l'appli et tu retrouves ton portable. Et si tu l'as paumé, t'appuies sur l'appli du portable que t'as perdu. Et ensuite, il a vu dans le prime qu'on avait fait pour TF1, le petit zapping de départ où on fait les anges de la télé-réalité. Tu jettes l'argent par les Velux là. Jette l'argent de quoi? Je te posais une question. De toi à moi. C'est toi qui as fini le cola? Bien sûr, j'ai pris le cola. C'est quoi? J'ai même pris la Nutella. La Nutella, c'est toi. Voilà, je t'ai dit, c'est lui, mais t'es un bouffon. Tartine, nanani, nanana, craquant. Visiblement, la bille ne fait pas le tour, à ce que je vois. Il aimait bien l'énergie de ses personnages et voilà, je sais Il a fait une combinaison des deux, je pense qu'après, il a fait un mix. C'est lui, faut lui demander, mais je sais pas comment il en est venu à ce résultat. Et du coup, la proposition était quand même hyper alléchante, donc on n'a pas réfléchi beaucoup, quoi. Il a vraiment créé une mouche caoutchouc, VFX, et il a rajouté ensuite les pattes en numérique. Et voilà,
voilà, donc on Elle jouait était animée, vraiment, elle était animée oui, aussi par un par marionnettiste. un marionnettiste professionnel qui tourne aussi dans les Star Wars. Oui. Et qui était habillé tout en vert. C'était très bizarre. C'est horrible parce qu'il se retrouve dans des positions sous des coffres de Quand on le regardait, bagnole. ça va Dave, you okay? It's Il okay? étouffe à moitié. Yes. Il mettait sa main dans le coffre, il faisait juste bouger la mouche comme ça. On faisait des photos de lui discretos Ouais, on parce se qu'il franchement il se retrouvait dans des situations mais pas possible. On a un blog. Ouais. Ça, c'est le marionnettiste.com. Ouais. Pendant qu'on tournait le film de Quentin, c'est vrai que le week-end on restait, on tournait dans le sud, donc le week-end on avait un lieu, David et moi, et on écrivait le film qu'on a tourné nous après. C'est Jonathan Barré à l'origine, notre réalisateur qui réalise tous nos sketchs et nos films, qui nous a soufflé une idée. Voilà, il a vu une brève dans la presse. Il nous l'a raconté. On s'est dit, c'est très drôle ça. Si on les tirait un petit peu pour en faire un film. Ça a marché. On l'a écrit donc pendant Mandibule et pendant le confinement aussi. Ouais, on se skypait tous les jours. Ouais, et on l'a tourné là, septembre-octobre. Dominique,